Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'évangile de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Ceux qui ont déjà lu ce passage ont sûrement déjà dû se poser la question. Mais comment Jésus peut-il ainsi parler à cette femme cananéenne? Comment est-ce possible? Comment il peut parler de telle manière? Car il avait dit au verset 26, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Au début, Jésus n'avait même pas répondu à son cri. Et puis, il réagit pour la traiter comme un petit chien. Pourquoi et comment est-ce possible? Alors qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en tant que Fils de Dieu, en tant que Jésus-Christ, comment peut-il parler ainsi? Mais pour comprendre pourquoi Jésus a parlé ainsi, il faut savoir comment les Juifs de cette époque considéraient les païens. À cette époque, les Juifs traitaient les païens comme des chiens et des porcs. Ils refusaient de manger avec eux et évitaient même toute conversation. Nous avons la preuve dans l'évangile de Jean où Jésus rencontre une femme samaritaine. Allons donc voir ce qu'elle a dit lorsque Jésus lui a adressé la parole. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Elle était curieuse. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Non pas seulement les Samaritains, il est défendu à un Juif de se lier avec n'importe quel étranger. C'est ce que Pierre avait exposé lorsque Corneille, un sentier dans la cour italienne, l'a invité chez lui. On va donc aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28. Voilà, c'est Pierre qui parle. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Pas de conversation, pas de lien. On n'a pas droit d'entrer dans la maison d'un étranger. Pas de relation avec, rien du tout avec les païens. Voyez, les Juifs. Et en plus, donc, qu'est-ce qui continue? Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est ça, c'était ça la raison. Voyez, les Juifs considéraient les païens comme des hommes souillés et impurs, comme des chiens et comme des porcs. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé de telle manière. Non pas parce que lui aussi, il l'a considéré comme des chiens, mais pour les Juifs qui l'entouraient, pour les Juifs qui l'entendaient parler. S'ils ne désiraient pas croiser les païens, s'ils ne voulaient pas avoir des liens avec des païens, ils n'allaient pas se rendre dans le territoire de Tyr et de Sidon. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus savait que c'était le territoire des étrangers, un territoire païen. Alors, s'il s'est rendu dans ce territoire, ce n'est pas pour rien.
Ce n'est pas par l'ignorance qu'il est passé par là. Surtout, il devait savoir à l'avance comme quoi une femme cananéenne allait venir à sa rencontre. Et quel était son problème encore? Ainsi, dès son arrivée sur le territoire, une femme vient à sa rencontre. C'est ce qu'on peut lire au verset 22. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Ce qui est surprenant, c'est que cette païenne connaissait qui était Jésus. Comment elle l'appelle? Seigneur, fils de David. C'est une païenne qui l'appelle comme ça. Elle ne dit pas maître ou rabbi. Non, elle a dit Seigneur. En plus, elle savait qu'il était fils de David. Ainsi, elle est venue demander d'avoir pitié d'elle, car sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Mais Jésus ne répond pas à son cri, comme s'il n'entendait pas, comme s'il la méprisait. Jésus ne répondait pas. C'est pourquoi les disciples demandent à Jésus de renvoyer cette femme. C'est ce qu'on peut lire au verset 23. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Comme Jésus ne répondait pas à son cri, ils ont dit avec insistance à Jésus de la renvoyer. Car ils pensaient que Jésus avait aussi l'intention de la renvoyer puisqu'elle était païenne. Ici, nous remarquons un point intéressant. Dans ce passage, nous rencontrons deux catégories de personnes. Tout s'adresse à Jésus avec ferveur. C'est pareil, de l'un et l'autre, on s'adresse tous à Jésus avec ferveur. L'une est une païenne qui, par sa foi en la puissance de Dieu, implore la guérison de sa fille. « Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, guéris ma fille. » L'autre est constitué des disciples de Jésus qui demandent qu'il renvoie cette femme païenne. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien qu'ils se trouvent au même endroit, ils étaient au même endroit, et qu'ils s'adressent tous à Jésus. La païenne demande la puissance de Dieu, tandis que les disciples de Jésus demandent qu'on renvoie la païenne. Alors selon vous, quelle demande Jésus a-t-il le plus aimé entendre? Quelle demande? À votre avis, laquelle de ces deux demandes a touché le cœur de Jésus? Par ces scènes, Jésus a voulu mettre en lumière la réalité des Juifs de son temps dépourvus d'amour pour les païens. C'est vrai, il n'avait aucun amour envers les païens. En tant que disciples de Jésus, ça fait pas quelques jours qu'ils sont disciples, ça fait quand même un temps qu'ils sont disciples de Jésus. Ils savent très bien ce que Jésus enseigne. Ils ont entendu les enseignements de Jésus. Ils ont vu tout ce que Jésus a réalisé. En tant que disciples de Jésus, que pouvaient-ils demander à Jésus? Seigneur, tu ne l'entends pas. Pourquoi ne dis-tu rien? Ces femmes te supplient avec insistance. Ne pourrais-tu pas guérir sa fille? Tu vois comment elle te demande de tout son cœur. Mais pourquoi tu fais semblant de ne pas l'entendre? Mais elle est là, écoute-la. Ils pouvaient très bien dire ça. Mais eux, ils voulaient que Jésus la renvoie, alors qu'ils ont aussi entendu dire que sa fille est cruellement tourmentée par le démon. Ça ne le regardait pas pour les disciples de Jésus, tout simplement parce qu'il était païenne. Ainsi, Jésus, comme s'il se faisait l'écho du cœur des Juifs, s'adresse de cette manière à cette femme. On peut lire ça au verset 24. Il répondit,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est vrai ce que Jésus dit. On peut comprendre que moi, je ne suis envoyé qu'au peuple d'Israël. Donc le reste, ça ne me regarde pas. Je n'ai aucun intérêt des autres. Est-ce que c'est vrai? Est-il venu uniquement pour les enfants d'Israël? Allons voir ce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, au monde pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde qu'on parle ici est tous les hommes de la terre, y compris les païens, pas uniquement les juifs. Il a dit en plus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, donc même une Cananéenne, si elle croit en Jésus, elle pouvait avoir la vie éternelle. Alors ici, il est important pour nous de comprendre quelle était l'intention de Jésus. Pourquoi a-t-il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » C'était pour deux raisons. Premièrement, c'était pour ses disciples qui voulaient renvoyer la Cananéenne. En d'autres termes, il voulait leur faire comprendre que l'accès à la puissance de Dieu et au salut ne dépend pas de l'appartenance au peuple d'Israël, à la nationalité juive, mais de la foi en Jésus ouverte à quiconque croit. Car les enfants d'Israël étaient comme des brebis perdues. Pourtant, ils croyaient être supérieurs aux païens. Nous sommes un peuple supérieur aux autres. Les autres sont comme des chiens et des porcs, mais nous sommes le peuple de Dieu, alors qu'ils ne croient pas véritablement en Jésus. Rappelez-vous la question que j'ai posée tout à l'heure. À votre avis, laquelle de ces deux demandes, entre celle de Cananéen et celle des disciples, laquelle de ces deux demandes a touché le cœur de Jésus? On peut dire que la Cananéenne avait certainement la foi en Jésus, mais pour les disciples, il est difficile de le croire. Peut-être ils disent qu'ils ont la foi en Jésus, mais ils voulaient renvoyer une païenne. Ils ne voulaient pas que cette Cananéenne croie en Jésus. Allons voir ce que dit Hébreux chapitre 11 verset 6, dont le passage sur lequel j'ai prêché le dimanche dernier. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car ceux qui s'approchent de Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La Cananéenne avait la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi elle s'est approchée de Jésus. C'est pour cela qu'elle a cherché à aller vers Jésus. Mais que voulaient les disciples de Jésus? Ils ne voulaient pas que cette païenne croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ils ne voulaient pas ça, car ils pensaient que Dieu éternel n'est réservé qu'à eux, qu'au peuple d'Israël, alors que ce n'est pas vrai. Jésus souhaitait avant tout que les Juifs, qui sont comme des brebis perdues, puissent croire en lui. Parce que beaucoup d'entre eux ne croyaient pas en Jésus. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus a dit telle parole était pour mettre à l'épreuve cette Cananéenne. Est-ce que tu crois toujours en moi?
Alors que je dis que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quoi que je dise, tu me crois toujours. C'est ce que Jésus a voulu dire à ces Cananéennes. Oui, elles croyaient toujours en Jésus. Elles n'abandonnaient pas. C'est ce que nous pouvons lire au verset 25. Mais elles vinrent se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Elles n'étaient ni découragées ni désespérées d'après le discours de Jésus, car pour elles, Jésus était le seul qui pouvait secourir sa fille. Mais Jésus lui répond d'un ton plus ferme. Le verset 26. Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ici, carrément, Jésus emploie le mot « petit chien ». Cela aurait été vraiment humiliant pour elle de l'entendre, pour cette Cananéenne. Cette parole de Jésus pouvait blesser profondément cette femme. Elle pouvait dire, est-ce que je lui demande autre chose? Je lui demande simplement la guérison de ma fille qui souffre énormément. C'est pour ça que je suis venu lui demander, mais lui, il me traite comme un chien. Mais comment c'est possible? Oui, même nous-mêmes, on peut se demander comment Jésus peut-il parler de cette manière à cette Cananéenne. En revanche, pour les Juifs, ces paroles n'avaient rien de vraiment choquant. Parce qu'ils avaient l'habitude de parler ainsi à propos des païens. Tout de même, Jésus n'a pas parlé de cette manière pour leur dire qu'il est d'accord avec eux. Oui, moi aussi je suis d'accord que les païens sont des chiens ou des porcs. Non, ce n'est pas vrai. C'était pour les disciples qui l'entendaient parler. En tout cas, cette parole pouvait choquer cette Cananéenne. Si ces paroles avaient été prononcées par un autre juif, elles n'auraient pas été si étonnantes pour cette femme. Parce qu'elle a l'habitude d'entendre ça chez les juifs. Mais le fait qu'elle vienne de Jésus changeait tout. Elle est venue devant Jésus parce qu'elle croit qu'elle est le Christ, que Jésus est le Christ, qu'il est le fils de David, il est le Messie. Cependant, pour cette femme, quelque chose comptait davantage que son propre amour, alors que Jésus parlait d'un ton vraiment sévère. Même si Jésus la traite comme un petit chien, pour elle, la guérison de sa fille était primordiale. Quoi qu'il me dise, c'est pas grave. Tant que ma fille peut être guérie, moi ça va. Donc je suis là pour ça. Parce qu'elle croyait que Jésus était le seul capable de le faire. C'est pourquoi même si Jésus la considérait comme un chien, elle n'avait qu'un désir, que sa fille soit guérie, et cela lui suffisait. Le plus important, c'est qu'elle croyait que Jésus en est capable. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Le verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est une manière de dire, « Oui, Seigneur, il est vrai que je ne fais pas partie des enfants d'Israël. Tout de même, je sais que tu peux guérir ma fille. Je sais que tu n'es pas là uniquement pour guérir les Juifs, mais aussi pour les autres. Je sais que tu peux faire quelque chose pour ma fille. » Parce qu'elle était sûre et certaine que Jésus en est capable. Ainsi, sa foi a été récompensée. C'est ce qu'on peut lire au verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Aux yeux des disciples juifs présents sur les lieux, ces femmes n'étaient qu'une païenne semblable à un chien. Mais aux yeux de Jésus, elle était une personne qui possédait une grande foi, digne que sa puissance se manifeste.
que nous ayons aujourd'hui la même foi que cette femme cananéenne. Quelles que soient les paroles que nous puissions entendre, si nous croyons jusqu'au bout, nous verrons assurément la puissance de Dieu dans notre vie. Oui, c'est vrai, donc nous vivons dans le monde, on pourrait entendre beaucoup de choses de la part des non-croyants, d'autres religions, mais le Dieu que tu crois n'existe pas, donc il ne te répond pas, mais qu'est-ce qu'il fait dans ta vie, mais pourquoi ta vie est comme ça, s'il est tout puissant, pourquoi tu vis avec autant de difficultés, tout ça. Donc on peut entendre beaucoup de choses. Tout de même, si nous croyons vraiment que tu existes, si nous croyons jusqu'au bout, nous aussi, nous verrons assurément la puissance de Dieu dans notre vie. Amen. La Cananéenne n'avait pas le moyen de savoir si sa fille est véritablement guérie ou pas. Parce que Jésus a simplement dit que, voilà, ce sera fait comme ta foi, comme tu as dit. Alors, ça veut dire donc que ta fille sera guérie. Mais étant donné que sa fille n'était pas avec elle, elle n'avait aucun moyen de vérifier ça. Mais parce que ces paroles venaient du Seigneur Jésus, elle y a cru. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle avec cette foi, elle a pu retrouver sa fille complètement guérie. Ainsi, il est vraiment important que nous ayons la foi. Peu importe notre circonstance, peu importe la grandeur de notre problème, il est vraiment important que nous ayons la foi en Dieu. Avoir la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est exactement ce que Jésus a voulu dire dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 et 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Elle avait de nombreuses raisons de ne pas rester à cet endroit. Ne pas rester auprès de Jésus. Tout d'abord, Jésus ne répondait même pas à son cri. Et les disciples de Jésus désiraient la renvoyer. En plus, Jésus disait qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Et encore, Jésus l'a traité comme un chien. Elle avait plusieurs raisons de ne pas rester là. Malgré tout, elle est restée auprès de Jésus sans cesser de demander parce qu'elle croyait véritablement qu'il est capable de guérir sa fille. Elle a gardé sa foi en Jésus. D'ailleurs, parce qu'elle croyait que Jésus est le seul qui peut guérir sa fille tourmentée par les démons. Surtout, elle a cru qu'elle a reçu ce qu'elle a demandé à Jésus, même si ce n'était pas visible. Elle ne pouvait nullement savoir que si sa fille était guérie ou pas. Mais quand même, elle a cru. Elle a cru que ce qu'elle a demandé a été répondu. Ainsi, en arrivant chez elle, elle a pu voir s'accomplir ce qu'elle avait demandé. De même, il est important pour nous de croire que nous avons reçu tout ce que nous avons demandé en priant. Mais en attendant la réponse, ça nous arrive à douter. Est-ce que Dieu répond vraiment à ma prière? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est prêt à me répondre? Cependant, quand le doute s'empare de notre cœur, souvenons-nous à nouveau de ce que Jésus a dit. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Quant aux disciples de Jésus,
Que pouvait-il comprendre de ce qui s'est passé avec cette Cananéenne? Que Dieu répond également aux demandes des païens. Avant, ils n'en croyaient pas. Mais ils ont pu observer que Dieu répond également aux demandes des païens. Et encore, que Dieu aime également les païens. Eux, les Juifs, n'aimaient pas les Juifs. Ils les considéraient comme des chiens. Ça veut dire qu'ils les méprisaient complètement. Mais ils ont appris que Jésus aime également les païens. Et encore, que Dieu agisse également aux païens. Il est non seulement Dieu d'Israël, mais encore Dieu de tout le monde. Que Dieu agisse de la même manière pour tout le monde. Alors, ils ne pouvaient plus mépriser les païens. Les disciples ne pouvaient plus mépriser les païens. Parce que le Seigneur n'exclut personne et aime chacun sans exception. C'est ce que Jésus démontre par la suite. Car Jésus guérit différents types de malades qui venaient vers lui. Revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 15, versets 30 et 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'exclut personne et aime chacun sans exception. Même si les gens peuvent mépriser des boiteux, des aveugles, des muets ou d'autres malades, Jésus ne méprise personne. Peut-être jusqu'à là, même les disciples de Jésus méprisaient les malades. C'est pourquoi il a guéri tous ceux qui venaient vers lui, mais parce que Jésus aime tout le monde, parce que Jésus ne méprise personne. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme notre Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, même aujourd'hui, il est capable de faire parler les muets, guérir les estropiés, faire marcher les boiteux et faire voir les aveugles. Ce n'est pas les histoires du passé. Non, c'est la réalité, c'est l'actualité. Dieu reste le même. Notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, c'est pareil aujourd'hui. Donc Dieu travaille de la même manière aujourd'hui. C'est que nous devons croire. C'est ce que nous devons croire comme la Cananéenne. Sans douter. Quoique nous avons reçu tout ce que nous lui avons demandé dans la prière. Ce n'est pas tout. Que fait-il Jésus par la suite? Lisons la suite, le verset 32. Matthieu 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent de chemin. » Nous remarquons ici un point très intéressant. Alors que ceux qui suivaient Jésus n'avaient rien mangé depuis 3 jours, ils continuaient à le suivre. Ils pouvaient abandonner de le suivre car ils n'avaient plus rien à manger. Ils pouvaient très bien dire à quoi bon de suivre Jésus alors qu'on meurt de faim, on n'a rien à manger. Ils pouvaient très bien quitter Jésus. Tout de même, ils ont continué à suivre parce qu'ils croyaient en lui. Parce qu'ils avaient la foi en Jésus qu'ils pouvaient suivre même 3 jours sans manger. Voyons donc ce que Jésus fait pour ceux qui le suivaient parce qu'ils croyaient en lui. C'est la suite du verset 33 à 38. Les disciples lui dirent: « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda: « Combien avez-vous de pain ?» « 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. »
Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus a réalisé à nouveau le miracle de multiplier les pains et les poissons. Ainsi, plus de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils ont tous été rassasiés. Ça veut dire qu'ils étaient plus de 10 000 personnes en comptant même les femmes et les enfants. Plus de 10 000 personnes ont encore été rassasiées avec 7 pains et avec quelques poissons. Ils ont été rassasiés parce qu'ils n'ont pas cessé de suivre Jésus. Parce qu'ils ont continué à suivre Jésus, qu'ils pouvaient être rassasiés. Et encore, ils pouvaient voir le miracle que Jésus a opéré. Pour ceux qui l'ont abandonné entre-temps, ne pouvaient pas observer ce miracle. Ainsi pour nous, il est vraiment, vraiment important de nous approcher du Seigneur. La fille cruellement tourmentée par le démon a été guérie parce que sa maman s'est approchée de Jésus et placé sa foi en lui. Cela a été possible parce que sa maman s'est approchée de Jésus. Les différents malades ont été guéris parce qu'ils se sont approchés de Jésus. Dans les 4 évangiles, on peut lire beaucoup de malades qui ont été guéris. Mais uniquement ceux qui sont venus auprès de Jésus. Ceux qui se sont approchés de Jésus ont été guéris. Ceux qui ne sont pas venus, ceux qui n'avaient rien à voir avec Jésus, ceux qui sont restés dans leur maison, ils n'ont pas été guéris. Mais uniquement ceux qui se sont approchés de Jésus ont été guéris. Et encore plus de 4000 hommes ont été rassasiés parce qu'ils se sont approchés et ne se sont pas éloignés de Jésus. C'est ce qui est plus important, ne pas s'éloigner de Jésus. Il en est de même pour nous. Approchons-nous du Seigneur sans se relâcher comme la Cananéenne. Elle pouvait avoir plusieurs raisons de ne pas rester auprès de Jésus. Elle avait plusieurs raisons d'abandonner. Mais si on me traite comme ça, bon, c'est bon, j'abandonne. Elle pouvait très bien dire ça, mais elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle croyait en Jésus, qu'elle s'est approchée de Jésus et qu'elle est restée auprès de Jésus. Et encore, approchons-nous de lui si nous croyons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui l'a dit. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si nous le cherchons, il va nous rémunérer certainement. Parce qu'il n'est pas l'homme pour mentir. Il ne va pas se repentir. Il fait tout ce qu'il dit. Il exécute ce qu'il dit. Et encore, approchons-nous de lui si nous croyons qu'il peut même aujourd'hui faire un miracle. C'est lorsque nous nous approchons du Seigneur que nous pourrons observer les miracles que notre Seigneur réalise. Si étant loin du Seigneur, on ne verra rien du tout. Si on s'éloigne de lui, en abandonnant tout, mais bon, c'est bon, voilà, donc il me répond plus, ça y est, donc là j'en ai marre, j'abandonne tout. Nous ne verrons pas sa puissance dans notre vie. Alors que le fait que la toute-puissance de Dieu reste à sa place, donc ça reste toujours la même. Mais si c'est nous qui abandonnons, si c'est nous qui s'éloignent de Dieu, sa puissance n'aura aucun rapport avec nous. On ne pourra pas voir sa puissance dans notre vie. Pas de guérison pour ceux qui s'éloignent de lui, évidemment. Pas de miracle pour ceux qui abandonnent de le suivre. Si on continue à le suivre, on verra constamment ce que Dieu réalise. Mais si on abandonne de le suivre, on ne peut plus le voir.
Même dans la Bible, il est écrit que beaucoup de disciples ont abandonné de suivre Jésus. Ils se sont éloignés de Jésus. Mais voilà, donc pour ces disciples, ils ne pouvaient plus voir des miracles que Jésus opérait. Mais pour les disciples qui ont continué à suivre Jésus pendant plus de 3 ans, eux, ils ont pu chaque jour, observer avec leurs propres yeux tout ce que Jésus réalisait à l'époque. Mais si nous continuons à le suivre et à nous approcher de lui, tout en mettant notre foi sur lui, nous verrons aussi sa puissance, sa toute-puissance, sa guérison et ses miracles dans notre vie. Amen. Alors donc je voudrais vraiment qu'aujourd'hui, que nous ayons la foi de cette femme cananéenne, que nous ne nous relâchions pas, que nous ne nous abandonnions pas, que nous ne nous éloignions pas du Seigneur. Plutôt au contraire, approchons-nous du Seigneur chaque jour et suivons-le chaque jour. Et plaçons notre foi sur le Seigneur chaque jour de notre vie. Et c'est ainsi que, même dans notre vie aujourd'hui, nous allons pouvoir voir la puissance de Dieu. Nous allons pouvoir voir toutes les guérisons qu'il réalise aujourd'hui. Et encore, nous allons pouvoir observer tous les miracles qu'il produit aujourd'hui. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Merci encore de nous avoir rassemblés à cette heure-ci pour écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, je voudrais vraiment que chacun de nous puissions avoir la foi comme la femme cananéenne, Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons jamais abandonner. En aucun cas, nous ne voulons jamais nous éloigner de toi, Seigneur. Nous voulons continuellement croire en toi, Seigneur. Nous voulons continuellement croire que tu existes. Nous voulons continuellement croire que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Alors donc, on n'a qu'un cas. Donc, nous ne voulons jamais nous éloigner de toi, Seigneur. Alors, le Saint-Esprit qui est en nous, aide-nous afin que nous puissions rester auprès du Seigneur, afin que nous puissions nous approcher du Seigneur, afin que nous puissions continuellement suivre le Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions voir la puissance, la guérison et des miracles dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu peux faire encore de belles choses dans notre vie. Merci Seigneur, parce que tu as entendu toutes nos prières et que tu as déjà commencé à répondre à nos prières. Merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.